C'est probablement le rider français le plus complet du mountain bike, un acharné qui depuis ses premiers tours de pédale ne peut se passer du vélo. J'ai commencé en race, j'ai roulé beaucoup au bol, j'ai roulé beaucoup en skatepark, j'ai roulé beaucoup en street, j'ai fait du dirt, j'ai roulé en trail, j'ai fait du slopestyle. Maintenant je fais de plus en plus de freeride. À 25 ans aujourd'hui, il excelle dans toutes les disciplines du freestyle et truste les premières places des compétitions internationales. Je kiffe être sur un vélo, je kiffe être sur n'importe quel style de terrain en vrai, et essayer de trouver des choses à faire et de quoi m'amuser. Thomas Lemoine est un artiste du vélo, ou plutôt un artiste tout court, dans tout ce qu'il entreprend. Il y a marqué slow sur la route, mais nous on accélère. Toujours au-dessus de la foule, je tourne dans le ciel comme un système solaire. Comment en est-il arrivé là? Qui est-il vraiment? J'adore le voir rouler parce que c'est une note de musique, le mec. Portrait d'un des meilleurs riders de sa génération. Complètement strato sur le vélo, je roule avec Etty et Lune Maillot. Pour tenter de connaître Thomas Lemoine, il faut obligatoirement se rendre dans sa ville, Marseille, et faire un tour chez sa mère, un lieu où sont rangés tous ses souvenirs. Donc ça c'était ma chambre quand je vivais chez ma maman. Ça, pour la petite histoire, c'est mon maillot de champion d'Europe de race. Je crois en catégorie 11 ans. C'était en Angleterre. J'avais toute la tenue bleue et verte comme ça. Ses premiers tours de pédale, Thomas les a donc faits sur un BMX Race à l'âge de 5 ans. La race, une passion jusqu'à ses 12 ans où son quotidien sera fait d'école mais aussi et surtout de vélo, en entraînement comme en compétition. Ah ouais, là il part en race là, tout ça, oui, lui il a commencé à 5 ans les compètes. Hein. Tu vois, tout ça c'est des compètes de race, après tu pars carrément. Moi je suis hyper fière. Petit, on a beaucoup donné pour lui. Donc voilà, j'ai commencé par la race, je l'ai amené sur les pistes de race, le mercredi les entraînements, les compétitions. Il deviendra même champion de France et d'Europe à l'âge de 10 ans. Il a commencé à l'âge de 5 ans, c'est un mec qui a fait des podiums, des vrais résultats, il était dans le haut niveau du BMX Race. Et lui, il est passé au slopestyle, mais il a toujours gardé ce côté-là. Donc clairement, je pense que c'est un atout d'avoir fait du BMX Race. C'est une super école du vélo. Le fait que j'ai commencé en BMX Race et que j'en ai fait pendant pas mal de temps, ça m'a donné des bonnes bases en vrai pour le bike. Ça t'apprend à bien pousser, ça t'apprend à bien gérer les compressions, peut-être les virages un petit peu. En VTT, les virages sont beaucoup plus petits. En race, c'est des grands virages. Sur la grille de départ des courses de race, il a souvent été à côté de Timothée Bringer, autre grande figure du vélo freestyle, un adversaire qui est vite devenu l'un de ses meilleurs potes. On s'est rencontrés comme ça, sur les compétitions et tout. Nos parents sont devenus amis et on s'entraînait ensemble une fois de temps en temps et on se voyait sur les courses et c'est parti de là. On se connaît avec les parents, on se fréquente. Et oui, ils étaient concurrents, mais c'était des gentils concurrents. Donc voilà, une année, Timothée a 1 an de moins que Thomas, donc une année sur 2, ils se retrouvaient. Mais ça s'est toujours bien passé. Et là, dans le slop, c'est pareil, ça se passe hyper bien. Et ils sont complémentaires tous les deux. Mais à l'aube de son adolescence, l'envie n'est plus la même pour le Marseillais. Quand j'allais à la race et qu'on m'engueulait parce que je faisais un one foot sur la piste à l'entraînement, que j'avais pas mes gants, que genre c'était un scandale. J'avais besoin d'être un peu plus libre que de tout ça, tu vois. Sur la fin, ils subissaient un peu. Il y avait plus d'animosité entre eux. Et Thomas, il avait un caractère où le slopestyle lui correspondait plus. C'est donc vers le slopestyle qu'il se tourne ensuite. Fini les petits vélos, c'est sur un mountain bike qu'il continuera sa passion. Swatch Primeline, ça c'est un peu en vrai le trophée important on va dire dans ma carrière parce que à cette compète j'ai fait 3e donc c'était une grosse compète internationale tu vois. Le team manager de Canyon il m'avait repéré là-bas parce que j'avais roulé avec un pantalon zébré et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat à Canyon. Ça c'est le pantalon zébré, le fameux de 2014, en taille
42. Extra legging presque. Genre je peux même pas rentrer ma jambe dedans aujourd'hui je pense. Celui-là pour le coup je sais plus ce que c'est, je sais même pas si je l'ai roulé. Il adore peindre ses jeans, les faire peindre, innover. Déjà tout petit, ça a commencé en race, il avait des tenues personnalisées. Et il continue, il fait des t-shirts tie and dye, il a, je sais pas, oui, il a ce truc en lui, et il a toujours été comme ça. Ça c'est un pantalon serpent que j'ai roulé en 2015 à Rotorua en slop. Sapé comme jamais, Thomas va enchaîner les bons résultats en slopestyle, se faisant un nom dans le milieu et en prenant la relève de Yannick Granieri, un autre grand français de la discipline. J'ai rencontré Thomas, je crois, la première fois au FIS. À l'époque, il était petit. Il devait avoir 9, 10, 12, je sais pas, par là. Et il avait un vélo blanc avec des poignées roses et il savait faire que des barspins. Il avait un pantalon blanc. Et il faisait que des barspins, que des barspins, que des barspins. Il faisait tout le temps ça, tout le temps ça. Et je dis putain, il va falloir changer de tricks un peu, garçon. Hein. Mais bon, je trouvais ça dingue qu'à 10, 12, ouais, 9, 10, 12 ans, je sais plus quel âge il avait exactement, mais il était déjà là et il savait vraiment faire du vélo, quoi. Après, la vérité, quelques années après, tout de suite, j'ai senti qu'il allait être très bon et ça allait être le prochain moi, quoi, en gros, qu'il allait prendre ma relève. Chaque douze, j'en suis quand même assez fier, en vrai. C'est le seul FIS que j'ai gagné. Je fais premier et je crois que Tim Ringer, un de mes meilleurs potes, fait deuxième et c'était genre une de ses premières grosses compètes, tu vois, en mountain bike. On se pousse pour que chacun fasse le meilleur de soi-même. Et puis au départ, il me dit « Ouais, je suis deuxième, t'es premier. J'ai un peu la flemme d'essayer de te battre ou je sais pas quoi et tout. » Je dis « Franchement, mec, moi, si j'étais deuxième, je ferais le run de ma vie, quoi. J'essaierais, tu vois. » On se motive entre nous, c'est bien d'être tous les deux, justement. Comment on peut vraiment se chauffer, à se surpasser un peu. Et quand on n'a pas envie, l'autre, il peut nous aider, quoi. Donc c'est vraiment bien, quoi. J'ai dit donc franchement, si tu fais pas un run de, enfin si t'essayes pas de faire un run de port pour me battre, je me sentirais presque vexé, tu vois, genre. Et il devait faire flip, triple whip sur la première. Puis au final, il a pas réussi son run, donc j'ai gagné. Enfin, est-ce qu'il m'aurait battu? On sait pas. On a commencé le BMX Freestyle à peu près dans les mêmes périodes, donc Tim et moi, on a fait aussi les FIS BMX Park en kids à l'époque, tu vois, ensemble. On est là, hein. C'est des crank walks. On va faire des crank flips. Profitez de la vie de toute façon. Mais non, t'as les crocs, mec, t'as pas les crocs, t'as les crocs. Quand tu pars en compète et que t'as des potes, tu vois, c'est cool. Mais quand tu sais que tu pars avec un de tes meilleurs potes que tu connais depuis toute ta vie, genre, c'est un extra feeling, j'avais envie de dire. T'arrives au départ, tu sais, t'as l'impression que t'es invincible, genre, t'es avec ton poteau de toujours et t'as l'impression que tu vas pour, je sais pas, pour tout défoncer à deux, quoi. Ouais, bah de toute façon, tu vois que là, regarde, c'est encore humide dessous. Hein. Mais pour atteindre un tel niveau et pour rester compétitif le plus longtemps possible, il a dû construire une structure d'entraînement adaptée, un terrain avec les mêmes bosses, les mêmes kicks, les mêmes réceptions que sur les compétitions. On a misé sur le fait de faire son propre terrain. Depuis des années, il roule à droite, à gauche. C'était son rêve, on a essayé de réaliser son rêve. Quand je viens comme ça sur le terrain, c'est toujours bon, un petit peu la découverte, c'est-à-dire où il va me présenter une nouvelle figure, où il veut un petit conseil, où il veut que je le filme. Donc on partage quand même beaucoup sur ce genre de journée. Tu vois, entre ton premier saut et ton deuxième, là, là sur le deuxième, tu es bien monté, tu as bien popé, et du coup tu as eu la bonne amplitude, Plus de temps, ouais. et tu as eu plus de temps pour sortir ton condor, et là il était beau, il était bien. Il faut vraiment que tu laisses monter le vélo, quoi. Ouais, plus poussé dans le kick. Ouais. Depuis que je suis tout petit, là, il m'a toujours conseillé, et ça a très souvent été très bon pour moi, en gros, bénéfique. Donc il y a une certaine confiance que j'ai envers lui que j'aurais peut-être pas en tout le monde. J'essaye de l'aider au maximum, et bon, ça fonctionne.